je l'ai déjà comprise. Il est bête ou quoi? Il est bête ou quoi? Ah, dans mon feu, je t'ai effacé. C'est comme ça que ça fonctionne. Il voudrait me rendre folle, mais dans mon phone, je t'ai effacé. M'a vu une fois, m'appelle bébé. Tiki tiki tiki. Je suis trop jumper. Son café cachu. Je crois qu'il est tombé love de moi. Évidemment KO. Fin de mission KO. Toi tu connais, y'a des trucs que toi qui connais. Tous mes secrets ont pas délivré. Aïe. Me veut une fois, m'appelle bébé. Tiki tiki tiki. Je suis trop jumper. Tiki tiki cachu. Je crois qu'il est tombé love de moi. Évidemment KO. Fin de mission KO. Un peu de tendresse. Je sais comment tu m'aimes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Inaya Carter, de toute façon tu connais déjà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Mais comme d'habitude, avant ça déjà, prends ce que tu as à manger. Prends pas les conneries de thé quand du bol de thé, non. Moi c'est les lourds bérets, donc ça veut dire c'est les lourds repas il vous faut. Si vous êtes en période de jeûne là, après, quand la coupure, après, tu prends ton bon truc, tu viens manger ta férie, ok? N'hésite pas de liker, t'abonner et commenter parce que t'aimes trop les bérets, t'aimes trop me regarder, mais tu t'abonnes pas ni like. Ça fait quoi? C'est gratuit. Même ce truc qui est gratuit, tu veux pas faire, tu vois que tu es mauvais. Parce que là, c'est le carême pour les catholiques et c'est le ramadan pour les musulmans. Donc, s'il te plaît, quoi, un petit geste, ça fait rien. Bon, cette story, je l'ai déjà racontée à l'époque. Et quand je suis revenue sur cette chaîne, je l'ai racontée aussi. Sauf que comme par hasard, quand j'ai raconté cette story là, la qualité était très médiocre. Très médiocre. Et pour cette story, il ne faut pas que ce soit médiocre. Et en plus, il y a du nouveau. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi là, asseyez-vous et puis après vous allez continuer l'affairage parce qu'il y a une suite. À chaque story, il y a une suite, je ne sais pas pourquoi. Je vous ai dit la go là, depuis 2014, elle est dans mon dos. Mais je suis sortie dans son cuit. Asseyez-vous s'il vous plaît. Donc là, on va parler de la story de Londres. En fait, la story, elle est tellement... Là, j'étais obligée... En fait, je suis toujours obligée de sortir cette tenue. En fait, cette tenue, c'est l'arme des... En fait, c'est Inaya Carter. Même quand tu vas, tu tapes Inaya Carter sur Snap, d'ailleurs, rajoute-moi sur Snap. Il y a Inaya Carter avec le tigre à côté et le léopard. Parce que c'est les deux, c'est tigré, léopard. Façon, vous voyez, non? Voilà, tigré un peu léopard là. En même temps, regardez, mais moins 40 kilos. Hey! Hey! Le pain de quelqu'un, le bourreau de quelqu'un. Aïe, ah ouais. Bref, on y va pour la story time, c'est parti. Donc, cette story elle va être longue, hein. Et puis à chaque fois que je vais raconter cette story, bizarrement, j'ai la voix un peu cassée, je commence à tomber malade, mais ça va pas m'avoir. Hey, ça va pas m'avoir. Donc, dans les cas, on commence. Donc, je commence doucement, hein. Après les émotions vont commencer. Donc, je commence doucement. J'étais au collège en 1900 et quelques. Parce que moi, je suis une ancienne, hein. J'ai 32 ans. Je sais que ça se voit pas. Mais j'ai 32 ans. Je m'en vais dans mes 33 là. Ok. Bon, pas dans les 1900, mais voilà quoi. J'étais au collège quoi. Donc, quand j'étais au collège, j'étais dans la classe d'un mec, on va l'appeler Julian. Parce que j'aime trop ce nom, Julian. J'aime trop les trucs comme ça. Bref. Donc, j'étais dans la classe de Julian et tout. Avant d'être dans sa classe et tout au collège, vous connaissez les petites amourettes là. Ah, lui, il est beau là, il est beau et tout. Non. Bref, on s'est retrouvés dans la même classe. On s'est bien entendu. Vous voyez, quand des fois... Et puis, c'était à l'époque là où il y avait MSN, où les messages là, c'était payant, où il y avait les fixes, tout ça là. Bref, c'est pour vous mettre dans le contexte que c'est vraiment à l'époque quoi, les petites amourettes de collège. Parce que les amourettes de collège, à l'époque et maintenant, c'est pas la même chose. Tu vois, non? Donc, à l'époque et tout, c'était ça, tout ça, on était tout le temps ensemble, tout le temps bras dessus, bras dessous, tout ça, il n'y avait aucun problème. Donc, lui et moi, je crois que ça a commencé vers la 6e, oui, parce que moi, j'ai retapé ma 2e, 6e parce que je faisais rien. Donc, j'ai retapé ma 2e, 6e, c'est là que lui, il est arrivé en 6e, donc j'ai un an de plus que lui, si on veut bien voir.
Donc, elle m'était pas dans... Vous ne dites pas qu'en mode, ouais, j'aurais tapé ma sixième, je sais pas quoi. Hein. Et alors? Après, j'ai mon bac, j'ai mon BP, alors. Enfin bref, ici, on a honte de rien. Donc, bref. Donc, de là et tout, depuis la sixième, on se tourne un peu autour. Mais vas-y, sans plus, tu vois, lui, il est beau, elle est belle, tu vois. Et je crois que c'était en quatrième qu'on a eu à être dans la même classe, si je me trompe pas. Donc lui et moi, voilà. Il y avait ma copine, elle s'appelle Atouma. Quand j'étais un peu fâchée, parce qu'elle allait voir, ah, Ami, elle est fâchée et tout ça. Si j'ai Ami, c'est moi, tu vois. Parce que Ami, Inaya, c'est la même personne, c'est moi. Voilà. Mon nom de scène, c'est Inaya Carter. Mon vrai prénom, c'est Ami. Keita Djoula. Voilà, pour mon CV. Donc, ça se passe et tout. Et genre, moi, je m'en vais au lycée. Donc, quand moi, je m'en vais au lycée, en fait, moi, je suis pas amour. Tu vois. Tout le monde avec qui je traînais à l'époque, que ce soit au collège, etc., toutes mes amitiés, eux, ils sont restés sur Meaux. Moi, mon école, elle était à Chelles. Chelles Gournay, là. C'était là-bas. Et du coup, on s'est perdu de vue. Quand on s'est perdu de vue, bon, moi, je fais mon BEP, je fais mon bac. Oui, j'ai fait mon BEP, 2 ans de BEP, j'ai fait 2 ans de bac. Et après, dans l'année 2014, en fait, je ne savais pas quoi faire. Je m'étais inscrite au permis, mais derrière, je ne savais pas quoi faire. Je sais que je voulais rentrer dans une formation pour être éducatrice, parce que la suite de ce que j'ai fait, en tout cas, c'était pour être éducatrice. Donc, de là et tout, j'ai passé le concours, je ne l'ai pas eu. Donc, dans l'année, là, maintenant, moi, je me retrouve là, je vais faire quoi? Donc, ça veut dire qu'en marchant dans mes petites promenades, à Meaux, à la Verrière, pour ceux qui connaissent, je me baladais, et puis je croise une ancienne pote amie, une ancienne amie à moi, une ancienne amie à moi. Elle, on va l'appeler comment? Souris, j'ai déjà utilisé pour quelqu'un. Chauve-souris aussi, dinosaure, araignée, tout ça j'ai déjà utilisé. Donc on va l'appeler comment? Il faut un nom, un dénominateur qui la qualifie là. Je finis de réfléchir, mais après je reviens. Comment je vais l'appeler? La sangsue, hein? C'est une sangsue, mais elle est idiote. Comment on peut combiner les deux? Idiotos. La sangsue idiotos. Hein? La sangsue idiotos, là. Mais c'est trop long. La poclée. Non, c'est une sorcière aussi. C'est une sorcière poclée idiotos. Sorcière poclée idiotos. Comment je vais combiner ça? Bon, on va être gentil. Je vais appeler Karaba. Ok, on va dire Karaba. On devient soft. Ami, calme-toi, tu es un enfant maintenant. Voilà. Donc, Karaba, c'est une fille avec qui j'ai grandi. Quand je dis j'ai grandi, c'est pas je l'ai connue au collège. Hein. Je l'ai connue en primaire, etc. Je vais vous expliquer dans quel contexte elle et moi, on s'est connus. On s'est connus, on était en primaire. À l'époque, elle était obèse. Tu vois. Pour ceux qui savent pas c'est quoi obèse quand on est enfant là. Vous voyez dans la série Les Nounous. Il y a la fille de Moussa là. Voilà. Elle était comme ça. Un peu plus. Pour ceux qui ne connaissent pas. Mais bon. Vous voyez, non? Donc c'est dans ce contexte-là que je la rencontre. Mais nous, on est petits. Bon, à l'époque, en tout cas, moi, dans mon époque, en tout cas avec mon banquier là, nous, on se moquait pas des gens gros. Hein. Voilà. Donc, on la prenait avec nous et tout. Enfin, tranquille, tu vois, c'était une amitié. Et puis, on habitait tous dans le même quartier. Elle habitait un peu plus loin, mais on allait dans le parc qui est juste devant chez elle pour s'amuser. Maintenant, avec une pote à moi qui s'appelle Brittany. Voilà. Parce que elle, j'étais tout le temps avec elle, quoi. Tu vois. La mère à Brittany et ma mère, ils se connaissent, ils font les tontines, genre c'est ma tante, quoi. Donc, et tout. Donc, on est là, on joue et tout. Et il faut savoir qu'elle, elle a peut-être 3-4 grandes sœurs. Et depuis petite, si j'allais au parc toute seule, c'est que j'avais peut-être 7 ans, 8 ans avec le banquier, parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Donc, avec le groupe, voilà, parce qu'il y en a qui... Donc, ça veut dire que nous, on allait au parc et tout. Mais ces grandes sœurs, grandes sœurs, elles m'aimaient pas. En fait, c'est maintenant que je me rappelle que franchement, c'est une dinguerie de pas aimer un enfant à ce point. Genre en mode, elle habitait au rez-de-chaussée, non? Et puis le parc était juste à 5 mètres, il était juste à côté. Ça veut dire que elle sortait, ça la surveillait et tout. Ça veut dire que, tu vois, entre gamines, des fois, il y a des petites histoires, donc ses sœurs, elles comme des boulons. À chaque fois, il y avait un truc, leur visage,
On dirait une page qu'on a froissée et puis qu'on a essayé de défroisser là, c'est ça. Et puis, quand on dit elles sont plus grandes, âgées que moi là, elles ont peut-être 10 ans même de plus que moi pour vous dire. Donc ça veut dire qu'à l'époque, j'étais vraiment une bébé à côté d'eux. Elles m'aimaient pas. Ouais, tu traînes pas avec ma soeur. Ouais, gna. Et c'est une dinguerie. Ok, tous les autres fois, il n'y a pas de problème. Mais moi seulement là, ils ont fait une digression. Moi. Britanniques, ils ont fait une petite fixette vite fait. Mais moi là, Bref. Donc de là, c'est dans ce contexte qu'on a grandi. Donc ça veut dire qu'elle et moi on s'entendait, mais voilà, tu vois, sans plus. Après on était au collège, il y avait les groupes des danseuses à l'époque là. Quand on partait sur scène pour danser, on faisait nos trucs. À l'époque où il y avait les histoires de Logobi, de je sais pas quoi là. Il y avait nos groupes là. Il y avait les Banas C4, il y avait les Banas Danger, il y avait les Banas nanana, il y avait les Fiantons. Nous on était à Meaux, on était là dans notre truc et tout, on faisait des répétitions de danse et tout. Et ça c'était la meilleure époque. Il y avait Aïssé, il y avait Atouma, il y avait moi, il y avait Tania, il y avait Sarah, il y avait la chouette de Karaba, la chouine de Karaba. Voilà, tu vois, on était un bon petit groupe, on s'amusait bien. Après, on est rentré au collège. Après, quand je vous ai dit, eux, du coup, ils sont partis au lycée 1 an avant moi, mais vu que moi, j'ai retapé la 6e là. Voilà, donc j'ai 1 an de retard par rapport à eux. On est d'accord? Donc, eux, ils sont partis au lycée quand moi, j'étais au 3e. Après, moi, je suis partie au lycée. Donc, voilà. Donc, on s'est perdu de vue quand tout le monde est parti au lycée, vu que, voilà, quoi. Parce que eux, ils étaient au lycée, moi, j'étais encore au collège. Entre temps, après, moi, même quand je suis partie au lycée, j'étais pas dans la ville aussi. Donc, bref, on revient maintenant où je la croise à la verrière à Meaux. En fait, les détails sont importants. Ok. Donc, de là, je lui dis, ah, ça date. Elle me dit, ah, oui, ah, tu dates. Je dis, ah, mais toi aussi, tu dates et tout. Donc, de là, on commence à parler. Ah, oui, tu fais quoi dans la vie maintenant et tout. Et patati et patata, et c'est rentré par-ci et c'est rentré par-là. Donc on se raconte nos histoires. Elle me dit, ah ouais, ah ben si tu sais pas quoi faire et tout. Moi j'ai ma soeur qui travaille à la mission locale et je suis dans un groupe où on doit nous envoyer en Angleterre, à Londres. Ouais, en Angleterre, à Londres, quoi, tu vois. Et du coup, on va rester là-bas, j'ai des familles d'accueil. En même temps, on aura nos stages. En même temps, ça nous permet de parler un peu la langue, de voir autre chose et tout. Donc si tu veux, je briefe ma soeur et elle t'intègre maintenant dans le projet. Vu que le projet avait déjà commencé. Moi, je viens en plein milieu. Tu vois, non? Donc, du coup, moi, j'en ai parlé à Brittany. Brittany, elle aussi, elle dit qu'elle veut rentrer dans le bain. Donc, maintenant, je parle à la chouine de Karaba. Et elle me dit, vas-y, toi, on va en taper 2 mois sa soeur. Parce qu'entre-temps, on a grandi et tout. Sa soeur, normalement, ils ne doivent plus avoir quelque chose en cœur avec moi, ni avec Brittany. Donc, bref, la dame, là, elle décide de nous mettre dans le groupe. Donc voilà, on fait nos 1 mois de petite stage. Enfin, pas stage, mais en fait, c'était à la mission locale et tout. Et voilà. Entre-temps, elle et moi, on commence à retraîner ensemble. Elle demande à sa sœur de nous mettre dans la même famille d'accueil. Elle et moi, on se voit tout le temps et tout. Et dans ça, on se raconte nos histoires de gars, bien évidemment. Parce que c'est la partie là qui est intéressante. Maintenant, elle me dit que ouais, que elle, son gars, c'est tant. J'ai dit, quel gars qui est tant? Tu vois, de qui là? Elle me dit, elle parle de Julian, que Julian, c'est son gars. Enfin, maintenant, c'est son ex. Elle commence à me raconter leur histoire. Que oui, elle était enceinte de lui. Ils étaient dans la même classe au lycée. Elle était enceinte. Moi, je la laisse parler. Parce que Julian, c'était mon bébé. Julian, c'était mon bébé, en fait. Voilà. C'était mon bébé. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, moi, je la laisse finir. Et puis il faut savoir qu'en ce moment-là où elle me raconte ces histoires, qu'elle a été enceinte du coup de Julian qui était dans la même classe, qu'ils ont eu un petit truc. Là où elle me dit, à l'instant T où elle me parle de ça là, moi et Julian on se voit. C'est pour ça que je l'ai laissé débiter. Tu comprends, non? Donc j'apprends que oui, du coup c'est son ex qu'il a eu à la mettre enceinte et patati, et que là, ils se sont embrouillés, que pour son anniversaire elle a fait ci, elle a fait un gâteau en forme de box et que c'est par-ci et que sa famille le connaît, que nanana, mais maintenant c'est fini, qu'elle sait pas comment le reconquérir, que patati, toi tu veux reconquérir moi mon Julian, mon bébé tout. Donc c'est là que je lui dis mais tu sais que Julian là, c'est mon ex. Elle me dit comment ça? Moi j'explique, je dis que nous au lycée, au collège on se voyait, que même en dehors du lycée, comme on a grandi maintenant, on a au lycée, des fois on a eu à se voir et tout. Elle me dit mais si je savais, je l'aurais jamais côtoyé. Tu es idiote comme ça, une menteuse. Je vais vous raconter après parce que j'ai su des trucs là, il faut que je balance. Voilà. Donc de là,
elle me dit, ouais, voilà, elle me dit ça et tout. Elle me dit que, ouais, dans tous les cas, là, ils ont arrêté de se voir et tout, et tout, et tout. Sachant que Brittany m'avait dit, elle m'a toujours dit, depuis qu'on est bébé, depuis qu'on est petite, elle m'a toujours dit, elle là, fais attention à elle, c'est une menteuse, tout le monde la connaît pour ça. Mais moi, vu qu'elle m'avait jamais, vous connaissez, vu que moi, elle m'avait jamais menti, que je l'avais jamais attrapée en tout cas, que de base, même après, je traînais plus avec elle. Pour moi, c'était des histoires à l'ancienne. Mais Brittany, quand elle a vu que je commençais à beaucoup traîner avec elle dans la formation et en dehors de la formation, là, elle m'a dit, fais attention à elle. Moi, je te préviens, fais attention, c'est une menteuse, on la connaît. Parce qu'ils étaient tous dans le même lycée là. Ok. Donc, moi, quand elle me donne ces informations-là, bien évidemment, je suis en train de me voir avec mon bébé chou Julian. Donc, je m'en vais le voir. Je lui dis, ah, donc toi, elle, c'est ton ex. Chose là, c'est ton ex. Vous, en fait, quand vous avez des ex là, faut que ce soit un peu dans la même lignée. Tu me vois, moi, tu me vois Gogolito là. Gogolito, Caraba Gogolito là. La chouine là. Est-ce qu'il y a un match? Binoclard là. Il y a un match sec, il n'y a rien dessus. C'est comme si tu as poulet de KFC. Et tu vois, quand tu finis de manger le poulet de KFC là, genre, j'ai pas dit ceux qui mangent vite fait là, ceux qui mangent bien le poulet, puis il reste que l'os là. Voilà. C'est ça. C'est ça, et puis à moi. Bien en chair là. Puis à l'époque là, j'avais pas encore perdu de poids, donc j'étais bien chiquini là. Tu vois, non? Donc, il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Eh, ami, je te dis la vérité, hein. Elle là, fais attention à elle. Lui aussi me garant maintenant. Fais attention à elle, c'est une menteuse. En tout cas, moi, je t'aurais prévenu. Maintenant, moi, c'est pas que je suis dans le cœur power, mais moi, je me dis dans ma tête que les garçons, ils racontent toujours des histoires. Donc, moi, je décide de croire ma binoclarde de Caraba. Je décide de la croire. Pourquoi lui, il veut pas assumer? Parce que lui, dans ce qu'il me dit, c'est que c'était juste un Mungoupin. C'est elle qui est tombée là, dans le Mungoupin, tu connais. Donc, après, il n'y a rien. Et puis, c'est une menteuse, même, elle n'était pas enceinte et tout, patati patata. Donc quand lui il me dit ça, moi je garde les informations. Du coup, si elle me parle là maintenant, moi j'ai pas à lui dire ce qui se passe dans ma vie intime. Si toi tu as décidé de te déclarer, est-ce que moi c'est mon problème? J'ai pas besoin de te dire. Donc, de là et tout, un jour elle vient chez moi et tout. Et on va dire, il y avait un de mes cousins. Et elle connaît mon cousin. Enfin, mon cousin en question, il fait de la boxe, vu que Julian aussi fait de la boxe, donc ils sont ensemble quoi. Donc elle décide d'aller voir mon cousin pour dire que elle en baie de, je t'allais dire son prénom, de Julian. Que, donc lui il dit que ok, vu que lui il a un enfant là, il dit que oui, il va appeler Julian pour régler ça. Entre temps, 2 jours après, elle m'a avoué maintenant que qu'elle a menti, que c'était juste pour reconquérir un peu, pour que Julian en fait, il lui reparle quoi. Tu vois, les meufs, quand vous vous reparlez, après peut-être ils espèrent. Mais s'il y a moi derrière, est-ce qu'il peut me laisser pour te parler? Tu sais ce que je lui fais? Aïe, ouais. Oh, Ami Keita quoi. Jula. Bref, Ivoirienne. Hey. Bref, donc de là et tout, elle me dit ça et tout. Donc moi j'ai l'information. Donc moi je donne aussi l'information à Julian, faut calmer ton cœur, elle est pas enceinte. Elle ment. Parce que moi, quand je l'ai rencontrée, en fait, après, je me suis dit, mais attends. Lui-même, il m'a dit, mais elle est enceinte. Elle et moi, on se voit quand et puis elle est enceinte. Donc moi, c'est là que je lui avais demandé. Elle m'a dit, ouais, mais j'ai fait un déni de grossesse, je suis à 6 mois. Or que lui et moi, ça faisait que 2 mois qu'on se captait. Et elle, ça faisait à peine 1 mois que elle et moi, on parlait, que j'avais croisé pour chose que truc là. Ce que je vous ai raconté. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref. Moi, je continue ma relation chiquini avec Julian. Hein. On se voit, on fait truc, chose. Donc voilà, tu vois, moi j'ai pas de problème avec lui de base. J'ai jamais eu de problème avec lui. J'ai pas de problème avec lui. Donc voilà. Donc un jour et tout, on est dans le bus pour aller au Val d'Europe. Et elle me demande de lui faire l'inventaire de mon pétou. Oui, vous allez vous dire comment ça. Elle me demande de lui dire avec combien de gars j'ai Joe quoi. J'ai Mougou quoi. Je dis mais t'es malade ou quoi toi? Je dis pourquoi? Elle me dit non mais je veux juste savoir si en fait je voulais juste savoir si avec Julian tu as déjà fait. Elle dit c'est pour ça que tu viens me poser des questions bizarres quoi. Et toi tu peux pas passer directement dans le jeu. Tu penses que moi je suis une bête fille. En fait je regarde à côté parce que j'imagine qu'elle est là. Vous connaissez. Donc je dis mais... Non je regardais la caméra. Je dis mais... Donc t'es obligé d'inventer tes bêtises là pour me demander. J'ai dit même... Et j'ai dit mais... Et même si j'ai fait avec lui là, ton problème là il est où? Non c'est juste... J'ai dit ma chérie, faut te calmer hein. Juju,
Mon Julian là, moi je le connais avant toi, hein. Depuis collège, après lycée. Si toi, entre-temps là, tu as fait des trucs avec et puis il t'a jeté là, est-ce que c'est ma faute? On ne peut pas me jeter. Toi, on peut te jeter. Tu ressembles à Serpillère. Donc évidemment, ne rigolez pas, c'est la vérité. En fait, quand je vous parle, j'ai sa tête dans ma tête. Tellement que c'est une tête à claque. En fait, quand je vous raconte l'histoire, l'histoire elle date de 2014, donc il y a plus de 10 ans. Il y a combien? 10, il y a 12 ans, non? Vu qu'on est en 2026. Oui, voilà. Oui, donc il y a 12 ans. Mais moi, quand je raconte mes stories, les émotions. Et puis, je vais vous raconter la suite là après ce que j'ai appris. Récemment. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que après ça, du coup, elle a déduit que oui, je l'ai fait avec Juliane et elle commence à prendre le seum. Un jour, retour, on se revoit dans le bus. Elle commence à dire, parce qu'avant, je me tcha. Elle commence à dire, ouais, t'es devenue jolie parce que tu t'es tcha, hein. Genre, en mode, elle veut dire que mon maintenant, parce que c'est mon maintenant qui est là. Donc, mon maintenant, genre en mode, voilà. J'ai dit, hey, ma chérie, les traits du visage ne changent pas. Tcha ou pas tcha là, je suis bête pour mettre dessus. Ah. Ou bien, tu pensais que quoi? Parce qu'en fait, à l'époque, ils pensaient que ce tcha c'était un truc de ouf. Genre en mode, la honte ou je sais pas. Genre, on va te dire, oh, que moi je suis quelqu'un, je me suis toujours assumée. Je me suis tcha et alors? Et alors? Parce qu'elle est claire de base. Elle pensait qu'au cas, genre, je voulais trop devenir la même quoi. Cocolito. Non mais riez pas, parce que je sais que tu rigoles. Pourquoi tu ris? La story elle est pas drôle, hein. Donc, de là et tout, c'est de là qu'elle et moi, ça a commencé à être un peu froid. Tu vois. J'ai eu un beau... Après, elle et moi, on traînait plus trop ensemble. Je crois que la formation elle a commencé en novembre et en décembre, on avait nos vacances. Et après, en janvier, maintenant, on partait à Londres. Donc, janvier 2015. Donc, de là, elle et moi, c'était un peu froid. On traînait plus trop ensemble et tout. Et il y a une de ses camarades là, dans le bus pour aller dans une formation qui se trouvait à... Non, c'était pas Torcy, c'était un truc. Bref, on devait aller dans un truc et tout. Je l'ai botté dans le bus parce qu'elle avait menti. En fait, sa copine, elle avait critiqué quelqu'un qui n'était pas là. Donc quand la personne était là, moi j'ai dit, elle a pas critiqué hier. Hein. Elle a pas fait doucement en plus. Hein. Et puis elle dit que moi je mens et tout. Allez, bâche dans le bus là-bas. Bâche, biaille. Les gifler là-bas. Voilà, elle a dit que oh, elle va aller déposer. Moi, mon cher. Parce qu'en fait, dans la formation là, si tu faisais quelque chose comme ça, t'étais viré. Sachant que moi, je crois que j'avais eu. Non, c'est elle-même ma première. Oui, voilà. C'est la première que j'ai giflé. Et puis, j'ai eu avertissement que si ça se répète, eh ben, je vais plus à Londres et tout. J'ai dit ok. Retenez bien cette info, j'ai dit ok. Donc, de là et tout. Bon, j'ai eu mon petit avertissement entre temps. Elle et moi, on traînait plus ensemble. Donc, ça veut dire que c'était à l'époque de Facebook. Donc, à l'époque de Facebook, des fois, elle mettait des petits statuts, des petits trucs un peu pour me piquer. Mais moi, je calculais pas trop. Mais je répliquais quand même un peu. Pour dire que j'ai vu, je te pique, mais pas trop. Tu vois pas? Voilà. Donc, nos parents, sachant que mes parents, ils n'ont jamais saqué sa mère. Enfin, je sais pas, même sa famille. Personne ne les sac trop, quoi. Tu vois, non? Donc de là et tout, on se donne avec la mission locale et tout. En gros, tout le monde avait rendez-vous à Gare du Nord, tu vois, vu que c'est là-bas qu'il y a le train pour aller à Londres. Donc on se rejoint là-bas et tout. Et sa sœur, parce que du coup, elle a tout fait pour qu'elle et moi, on soit dans la même famille d'accueil. Donc elle et moi, on se retrouve dans la même famille d'accueil, or qu'on ne se parle pas et que c'est froid, tu vois. Donc, il y a une de ses sœurs, pas celle qui travaille à la mission locale, hein. Il y a une autre de ses sœurs. Elle, c'est celle même qui m'aimait pas même, qui m'a fait parler depuis que je suis petite, la malade. Voilà, on va l'appeler la malade. La malade, c'est sa sœur. Et celle de la mission locale, on va l'appeler sa sœur de la mission locale. Ok, donc essayez de suivre. Donc la malade mentale pour mettre dessus, elle vient me prendre de côté pour me dire, écoutez, hein, pour me dire oui, ma soeur, elle m'a expliqué ce qui s'est passé, mais là, vu que vous êtes dans la même famille, essayez de mettre tout de côté, vos rancunes de côté et tout. Je dis, mais moi, il n'y a rien de toute façon, parce que pour moi, il n'y avait rien. Et là, non, pour moi, il n'y a rien et tout. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, bah bon voyage et tout, là-bas. C'est dans ça que nous, on voyage. Arrivé maintenant à Londres et tout, on rejoint une dame. On avait un truc là-bas, c'est comme la mission locale, mais c'était à Londres. Donc, on avait une dame maintenant qui nous reçoit, qui nous donne à tous l'adresse de nos familles d'accueil.
le trajet. Sachant qu'à Londres, les trajets, c'est juste, vas-y, tu prends la ligne verte, tu prends la ligne orange, tu prends la ligne jaune, tu prends la ligne rouge, je mets des couleurs comme ça, mais en gros, c'est juste des couleurs. Donc voilà. Donc nous, je crois qu'on devait prendre la ligne verte ou je sais plus, une ligne là. Et j'ai Brittany, elle, qui se retrouvait dans une famille d'accueil seule. Parce que je crois qu'on était un chiffre impair. Donc, ce qu'on décide de faire, c'est se rejoindre. Enfin, quand je dis rejoindre, se regrouper. Moi, Brittany et Karaba. La Chouaïne de Karaba Lidjotos. Donc, voilà. Donc, on se dit que vu que nous, on est deux dans la même famille d'accueil, on va déjà aller dans ma famille d'accueil. On va déjà aller dans notre famille d'accueil. On dépose nos valises. On raccompagne Brittany dans sa famille d'accueil. Et nous, on revient vu qu'on est deux. Tu vois? Et dit ok. Donc dans le chemin et tout, on devait prendre une ligne de métro, après on devait prendre un bus, etc. Bref, je crois qu'il y a des gars de Londres qui ont vu que on était un peu perdus parce qu'on était avec nos papiers, tu vois. Et ils nous demandent en anglais quoi, hey, I don't speak English. Oh. Bref, donc je pense qu'il y en a une qui utilise Google Traduction et tout. Donc ils nous ramènent à l'adresse. Du coup, nous on lui explique ce qu'on veut faire. Ils nous disent que eux, ça leur pose pas de problème et tout, nanana. Ne faites pas comme nous parce que c'est dangereux de monter dans la voiture des inconnus. Mais bon, on avait nos bagages, on a vu une belle voiture. On était un peu fatigués. Et puis on a vu une grosse voiture blanche, bien chiquinie, avec deux beaux garçons dedans, bien éduqués. Donc on est monté, mais ne faites pas comme nous. Surtout maintenant en 2026, on peut vous attraper pour jeter vos corps quelque part et puis on sépare. Donc, c'est là qu'on leur explique que oui, on doit aller là-bas, après on doit aller la déposer, après on doit revenir, est-ce que ça les dérange et tout. Ils me disent que non, eux ça les dérange pas et tout. Donc on va dans notre première famille d'accueil, on dépose nos bagages, on accompagne Brittany et les gars ils nous redéposent. Les gars de là-bas ils sont bien éduqués. Hein. En tout cas, eux là qu'on a vu là, ils étaient bien éduqués. En gros, moi je pensais, tu vois comme les gars d'ici, ils nous déposent, après on monte. Eux là, tant que la porte elle n'est pas ouverte, qu'ils nous ont pas vu rentrer dans la maison là, ils bougent pas. J'ai dit, hey, garçon aussi. Bref, donc on est rentré dans la maison. Une fois qu'on est rentré, on leur fait coucou, c'est bon, ils sont partis. Donc de là, la formation se fait, etc. Sauf que nous, on a eu une maltraitance. Quand je dis une maltraitance, en gros, la dame, elle ne nous nourrissait pas. C'est-à-dire que, en fait, pour aller en formation, il nous faut un sandwich à boire. En fait, elle doit nous nourrir, quoi. Vous savez ce qu'elle nous mettait dans nos sandwichs? C'était une sauce à base de cornichons. Donc, elle prend les pains de mie, même pas gros, hein, les petits pains de mie, là. Voilà. Elle étale la sauce dedans, elle ferme. 2 petits pains, hein. Le sandwich quoi. Elle ferme, papier à lui, elle nous donne une petite pomme je crois. Et puis une brique de jus, je crois qu'il y a une brique de jus ça. Genre c'est ça notre repas pour la journée. Faut voir Brittany quand elle arrive, mais non. Sandwich, oh. Hey, la dinde, la salade, les tomates, du poulet, la sauce, 2 paquets de chips, 2 briques de jus, des pommes, des yash. Un vrai truc quoi. En gros là on sent que vraiment la dame là on l'a payée et puis elle aime, elle sait quoi. Nous on était là les pauvres lots quoi. Il y avait que nous hein, qu'on nous nourrissait comme ça. Tous les autres là, ils avaient leur truc bien chiquini. Bien chiquini, eux tous. Donc la semaine passe et le week-end quand on se réveille elle n'est pas là. Mais quand elle n'est pas là, nous en fait on n'avait pas le droit de toucher à la cuisine. On n'avait pas le droit de cuisiner quoi. On voit, elle nous a préparé encore les mêmes sandwichs là pour le week-end. Alors qu'elle n'est pas là. J'ai craqué, j'ai appelé la... Je sais même pourquoi j'ai pas appelé mes parents, mais j'ai appelé la mère de Brittany. La mère de Brittany, elle a appelé ma mère. Ma mère, elle a appelé la mère de la chouette Karaba. Et puis après, bref, sa sœur de la mission locale a fait en sorte qu'on change de famille d'accueil. Mais pour changer de famille d'accueil, en fait, il y a un jour, on allait être sans domicile. Donc, ça veut dire qu'il y a une dame qui est venue vérifier ce qu'on mangeait et où on était logé. On était bien logé, il n'y avait pas de soucis, tu vois, on était sur un lit superposé, mais genre tranquille, tu vois. Mais vraiment, en plus, elle ne parlait pas avec nous. C'est comme si, en fait, parce qu'il lui donne l'argent pour nous recevoir. C'est comme si, en gros, on lui avait donné l'argent et puis c'est tout, quoi. Attendez, je regarde. Yeah, il est 9h50, moi je commence bientôt le travail. Je vais commencer à parler un peu, à aller au vif du sujet. De là, il y avait une journée, on allait être sans domicile. Donc, du coup, ils ont décidé qu'on aille chez... elle avait un oncle là-bas. La chouette là, la Karaba, elle avait un oncle là-bas.
Donc on prend nos affaires. En plus, il faut savoir que nous, le premier jour où on est arrivé, il n'y avait pas Primark encore en France. On a dévalisé Primark maintenant. Deuxième jour, je pense qu'on a dévalisé. Ça veut dire que nos valises, elles étaient bien, elles étaient remplies de ouf. Tu vois, ça veut dire que, comment nous on va faire maintenant pour faire remplir en plus ces petits sacs en carton, les sachets là. Comment on va faire? Donc de là et tout, on décide, on y va quand même chez son oncle là ou sa tante et tout. On va dire son oncle, on va chez son oncle et tout. Parce qu'il était marié, il y avait des enfants et tout. On reste un jour là-bas et le jour d'après, on va dans notre autre famille d'accueil. Faut savoir que moi je suis migraineuse. Quand tu me fais un peu mal, j'ai mal à la tête très vite. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'avais un paquet de médicaments où il n'y avait que des Doliprane et des préservatifs. Parce qu'on ne sait jamais, il faut toujours se protéger. On ne va pas se retrouver comme l'idiotos de Karaba, à être enceinte un peu par-ci par-là, avorter. Ou bien, une fois ça m'a suffi, je ne vais pas refaire. Moi j'apprends de mes erreurs. Voilà. Donc, oui, de là, le lendemain, on va chez notre vraie famille d'accueil. Elle nous reçoit, on mange des repas chauds le soir, bien chiquini. Il y avait une autre fille. En fait, elle et moi, on avait une chambre et il y avait une autre fille, je sais plus c'est quoi. Elle venait du Nil, mais on va dire le Cap-Vert. On va dire le Cap-Vert, mais c'était pas ça. Mais elle venait on va dire Cap-Vert. Donc, elle venait du Cap-Vert. Elle parlait pas français et tout, tu vois. Mais on essayait de se, tu vois. Bref. De là et tout, un jour, j'ai une pote à moi avec qui j'étais en BEP qui me dit ouais, j'ai vu que t'étais à Londres là et tout. J'ai dit ouais, sachant que ma copine, comment on va l'appeler, Lindsay, ma copine Lindsay, elle sortait avec le cousin de l'idiotos de Karaba. Tu vois, voilà. Lindsay c'est une babtou, hein. Elle n'est pas trop dans les commérages et tout, mais ça l'a étonné que je sois à Londres avec elle. J'ai dit ouais, je suis à Londres avec elle et tout, pourquoi? Elle me dit mais c'est ta pote elle. J'ai dit ouais, tu connais, on se connaît depuis petite, là il n'y a pas de problème et tout. Elle me dit ouais. J'ai dit ouais, mais pourquoi tu me fais des allusions comme ça? Appelle-moi. Maintenant elle m'appelle, c'est là, elle va m'expliquer que quoi? Elle va m'expliquer que ouais, mais toi tu sais pas que tu vis avec une sorcière. Elle envoie des messages à son cousin, du coup le gars de l'INSEE, pour lui dire que ouais, qu'elle m'aime pas et tout, que toute la formation l'aime pas, que moi mon grand frère il lui a donné de l'argent pour que tout le monde m'aime dans la formation, que l'argent que mon frère lui a donné là, genre 100 balles, que mon frère lui a donné là, elle est partie acheter des chaussures et en plus le culot qu'elle a, elle est partie avec moi acheter des chaussures, payer avec l'argent que mon frère lui a... Tu vois ou pas? Pour m'humilier façon là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Or que c'est faux hein. De là et tout, j'ai dit ouais, elle a dit ça. Il me dit bien sûr, il y a les messages et tout. Après je dis s'il te plaît, essaye d'avoir les messages. Mais comment tu veux que je fouille dans le téléphone de mon gars? Tu connais les gars non? Il dit ma chérie, tu sais comment on fait. C'est ton gars non? Tu sais comment le moyen. S'il te plaît, s'il te plaît maman. Elle me dit ok. Elle va essayer de faire. Je dis faut pas essayer, faut faire pardon. Parce que moi il me faut des preuves. Je veux pas la dabat. Je sais que elle me disait la vérité, mais je peux pas dabalir quelqu'un comme ça. Tu vois non? Je peux pas la manger comme ça cadeau. Donc maintenant elle m'envoie, elle fait tout pour avoir, elle m'envoie maintenant les captures d'écran, je vois ça. Quand elle dit que les chaussures qu'elle a achetées avec moi, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Que le lendemain qu'on est arrivé, il n'y avait pas Primark ici, donc vous allez dire qu'on s'est rué et tout. Mais on est parti aussi dans un night. C'est là qu'elle a acheté les chaussures, qu'elle dit que j'étais avec elle et que c'est l'argent de mon frère qui a fait quelque chose, que truc qu'elle a acheté. Il dit très bien. Les chaussures en question là, elle les avait au pied quand elle sortait. Entre temps, moi je lui envoie un message. Comme tu es dehors, non en fait avant même que que l'INSEE vienne me dire, je lui avais envoyé un message. Je lui ai dit écoute, vu que tu es dehors, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie d'aller à la pharmacie prendre une autre compétition, je parle pas français, je sais pas. Est-ce que tu peux aller récupérer mon sachet chez ton oncle s'il te plaît? Elle me dit non, toi-même tu as qu'à aller, tu crois que ta chaîne, tu m'envoies. Elle commence à bomber. Je dis aïe. Elle dit hey, c'est moi, hein, c'est Ami. Hein. Elle me dit ouais, quoi, toi tu peux pas te déplacer là, moi je peux pas aller, c'est trop loin, patati patata, là je suis pas sortie pour toi, non. Mais en fait, c'est sorti de nulle part. Et après, il y a l'INSEE qui vient me rajouter, c'est-à-dire que j'étais déjà énervée, même déjà de 1. Il y a 3 raisons. Tu sais, de 1, j'avais déjà mal à la tête. C'est pour ça que je lui envoie un message pour aller récupérer. Elle me répond mal. Ça veut dire que moi j'avais hâte qu'elle rentre. Et puis l'INSEE vient rajouter, et puis rajouter les preuves maintenant. Ma tête allait exploser ou? Hey!
attends, ça, c'est quel eau de courage elle a pris pour me parler même? On vit dans la même maison. Toi, tu penses que tu vas me parler mal, tu vas rentrer puis je vais te laisser. Et puis en plus, le pire, c'est que tout le monde me connaît pour la bastonnade, en tout cas. Tout le monde me connaît pour ça. Voilà, tout le monde. Moi, je me battais avec des garçons à l'époque. Quand il y avait une de mes copines, qui avait un garçon qui l'embêtait un peu trop, qu'il y avait des histoires là, c'est moi, on mettait au devant, c'est moi, on jetait, c'est moi, on appelait. Elle connaît tout ça, elle connaît tous mes antécédents de wow. Et puis elle veut. Yeesh! Tu vas parler mal à qui, puis tu vas t'en sortir comme ça. J'ai dit ok. Je vais même pas parler mal en message. Hein. J'ai dit à Foy, de toute façon, tu vas rentrer, non? On va régler ça. C'est-à-dire que où la dame elle habitait là, l'entrée, on était au rez-de-chaussée. Maintenant, l'entrée où les gens ils rentrent là, c'est-à-dire que la fenêtre du salon avait visu. C'est-à-dire que là, je suis assise là, non. En face de moi, c'est la baie vitrée où il y a l'entrée, où les gens peuvent rentrer dans l'immeuble. C'est-à-dire que j'ai pris une chaise comme ça, là, comme ça. Bah, je me suis assise, j'ai croisé mes jambes. Je me suis assise, j'ai croisé mes jambes. Et puis, je l'ai attendu comme ça. Je l'ai attendu comme ça. Et puis, je lui ai envoyé des messages. Ah, tu parles mal. Et puis, là, c'est là que ça a commencé à monter quand j'ai vu qu'elle ne rentrait pas. Et puis que la nuit commençait à tomber. Donc, je lui envoie des messages. Tu parles comme ça à qui? Tu parles comme ça à qui? Ouais, je parle comme ça à toi. Et en fait, elle faisait tout pour m'énerver et avoir des preuves en écrit. Et tu fais la maline, tu vas rentrer, tu vas voir. Maintenant, capture, elle envoie à ses sœurs. Elle envoie à sa sœur qui m'aimait pas là. Je sais même plus c'était quoi son blaze là. C'est quoi son blaze que j'ai donné au début là, celle qui m'a parlé sur le quai là, de Londres là. Du truc. Qu'est-ce que je lui ai donné? Je sais pas, en tout cas, sa sœur là, qui avait parlé sur le quai pour prendre le train là. Elle m'appelle, ouais, laisse-moi. Au début, il m'envoie des messages. Moi, j'appelle maintenant le numéro. Moi, je suis pas dans Kumachama. On parle pas beaucoup avec moi en fait. Tu veux me bien mal, non? Tu veux mal me parler. Tu vas mal me parler au téléphone. Je les appelle en plus hors forfait. C'est pas grave en fait. Je les appelle. Ouais. Si tu touches pas ma soeur, ne touche pas ma soeur et tout. Nanani, nanana. Déjà, t'as volé son gars et maintenant tu lui fais ça et tout. Nanana. Je me suis arrêtée, j'ai volé son gars là. Quel gars? Elle me dit, bah ouais, Juliane, c'était son gars, elle m'avait expliqué, c'est pour ça que je t'avais parlé sur le quai de pas faire des histoires et tout. Et dit, ah, c'est pour ça que toi, tu m'avais parlé sur le quai. Donc, c'est ça que vous êtes dit qu'il y a comme problème. Or que c'est même pas Juliane le problème. C'est juste qu'elle a le seum que Juliane, ce soit mon ex, en gros, c'est tout. Mais attends, dis donc. Mais dis donc. Mais c'est quoi ces histoires que moi-même, je suis pas au courant? Ouais, tu savais très bien, les gens. Juliane, là, si on veut voir, là, c'est mon ex, c'est pas son ex. Elle, c'est un mougoupan. C'est un mougoupan, il fallait qu'on appelle le gars. Après, j'ai dit, c'est pour ça. Mais moi, je pensais que c'était pour les pics qu'on se lançait sur Facebook. Elle me dit, mais non, ça n'a rien à voir. Et tout, nanana. Et j'ai dit, faut pas crier sur moi. Hein. Elle commence à déganoter. J'ai dit, faut pas crier sur moi. De toute façon, là, vous pouvez rien faire. Vous êtes en France. Vous êtes en France, vous pouvez rien. Ta soeur forcée, elle va rentrer. Tu vas lui voir ce que je vais lui montrer. Et plus vous m'appelez, plus vous m'envoyez des messages pour me menacer, plus ma tension va monter. Donc, c'est ta soeur qui va récolter tout ça. Tu vas voir. Vous me connaissez, non? Ah, vous me connaissez, non? C'est pour ça que je voulais pas que ta soeur traîne avec moi, parce que soi-disant, j'étais pas la bosse et je me battais beaucoup, non? C'est ta soeur là même là qui va récolter. Je vais la battre là même là. En plus, la dame où on était là, elle était partie au travail. Je crois que dans la chambre, il n'y avait que la Cap-Verdenne, mais elle sortait jamais de sa chambre. Je dis, je l'attends. Je vois son nom. Et puis, entre-temps, j'appelle Juliane. Il me dit, faut la laisser, elle, tu la connais pas, laisse-la et tout. Nanana. Il dit, ah, tu me dis de la laisser parce que c'est ton mouvement. Enfin, moi aussi, je mélange tout dedans, tu vois. Il dit, je vais la botter là, non. Il me dit, si tu veux, tu la bottes. Hein. Mais moi, en tout cas, moi, je t'avais prévenu qu'elle était comme ça. Je dis, attends, je te rappelle. Je te rappelle, je te fais le gbera après. Je te rappelle, Juliane. Je te rappelle. De là, elle rentre. Quand elle rentre là, moi je range la chaise du salon, je m'en vais dans la chambre maintenant. Je l'attends comme ça. Genre, je suis comme ça. Genre, tu vois le pied qui fait ça. J'étais comme ça. Je vais taper du pied. Voilà. Je l'attends. Je lui dis, ouais, tu parles comme ça à qui en message, toi?